Bonjour chers téléspectateurs de l'Activiste TV, bienvenue aujourd'hui sur notre plateau La Force des Arguments. Vous avez aujourd'hui à ma droite Iboussi et à ma gauche Ibrahima Ben. Aujourd'hui le thème que nous allons débattre est très important. Vous savez qu'au Mali en ce moment, il y a un sujet qui fait débat sur les réseaux sociaux. C'est l'intervention des journalistes de Europe 1 sur notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en lui traitant d'irresponsable, en lui traitant de corrompu. Donc nous avons aujourd'hui notre cher Iboussi. Iboussi, bienvenue sur notre plateau. Oui, bonjour Kibili, comment ça va? Merci. Ça se passe bien? Très bien. Ibrahim Ben. Bonjour Kibili. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Bien, merci. Bienvenue sur notre plateau. Ma première question, c'est que penses-tu des propos tenus par les journalistes d'Europe 1, Iboussi? Ok, donc bonjour tout le monde. En fait, quoi penser de ce que ces journalistes ont eu à dire? C'est insultant. C'est insultant parce que lorsque des journalistes se permettent en fait d'insulter la première institution du Mali, je crois que les Maliens qui sont en France, lorsqu'ils n'ont pas... lorsque l'État est en défaut vis-à-vis d'eux, ils sortent, ils manifestent. C'était l'occasion de manifester. Parce que c'est une insulte à l'endroit de tous les Maliens. Voilà. Merci beaucoup. Nous donnons la parole aussi à Ibrahima Ben. Par rapport à ce que les journalistes Patrick Vincent ont dit sur le président de la République, c'est vraiment condamnable et ça ne se doit pas. Vu que c'est une grande personnalité, au-delà de la personne du président de la République, ils ont insulté tout le peuple malien en sémant la confusion par ailleurs. J'espère que nous en viendrons après. Mais si vous dites qu'ils ont insulté tout le peuple malien, je ne comprends pas. Parce qu'ils ont essayé de semer la confusion par rapport à une question séparatiste entre le nord et le sud. Si vous écoutez et regardez très bien la vidéo, vous verrez qu'ils disent que les électeurs du nord ne sont pas à peu près aimés par les électeurs du sud. Donc, chose qui n'est pas vraie. Au Mali, nous n'avons pas ce problème de sud-nord. C'est une propagande du MNLA, de la SEMA qui sévit il y a longtemps, que nous avons combattu, que les Maliens de la diaspora ont combattu un peu partout. Donc ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge, il faut le dire. Vous pensez ainsi, vous? Oui, moi je crois que c'est même bien que nous ayons fait cette émission en français pour que les Français même comprennent ce que nous sommes en train de dire. En fait, il n'y a pas de Maliens du Nord ou de Maliens du Sud. Il y a des Maliens. C'est-à-dire, il y a plusieurs vidéos que nous avons dans lesquelles on voit des analystes français en train d'évoquer cela, de dire à chaque fois que l'élection présidentielle de 2013 qui a été faite en vitesse, ne tenant pas compte en fait de la minorité en fait qu'il y a dans le nord du Mali. Donc ils ont estimé que l'élection a été bâclée en fait dans le nord du Mali et que la plus grande partie des populations maliennes qui ont voté, que c'est celle du sud. Donc c'est toujours pour essayer de diviser les gens, montrer qu'il y a des Maliens du nord et du sud, et ça c'est insultant. Il y a des Maliens, pas des Maliens du nord ni du sud, non, c'est ça. D'accord. Nous allons avancer toujours dans notre émission. Et la deuxième question que je vais vous poser, cher Ibou, est Europe 1, est-ce une presse crédible? Mais oui, Europe 1 c'est une presse, et c'est ça le paradoxe, parce que Europe 1 c'est une presse crédible. La presse occidentale européenne, elle est crédible. Le journal Le Monde, Le Figaro, etc., tout ça, même le Times américain, c'est des presses crédibles. Mais malheureusement, c'est des presses crédibles aussi qui, des fois, c'est-à-dire se laissent entraîner dans des situations voilà, comme celles que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, personne ne peut dire que France 24, que RFI n'est pas crédible, même si certaines personnes peuvent être contre eux, mais ils donnent de bonnes informations. Et à cause de cette crédibilité, qu'ils arrêtent de faire des choses comme ça. Ben, tout à fait, je soutiens Ibou. C'est des presses, vraiment, c'est une presse crédible dans le sens où ils sont beaucoup suivis dans le monde à travers l'information qu'ils véhiculent. Et c'est inadmissible de voir une telle chaîne de télé donner des informations pareilles, pouvant vraiment s'aimer un problème entre les États, et vu que même la France n'est pas beaucoup
aimé au Mali, il faut le dire, parce que les Maliens ont cette phobie de la France par rapport à la crise qui sévit actuellement. Mais cette phobie de la France est-elle justifiée? Bon, pas tout à fait, parce que en faisant l'historique de la crise, on voit que la France est venue en héros, et progressivement on a vu que la France jouait un jeu troublant et troublé avec la gestion de la crise, parce qu'ils étaient là à soutenir à peu près les rebelles, et en voulant aussi faire un distinguo entre rebelles et islamistes. Donc les Maliens n'ont pas compris ce jeu troublant et troublé de la France, donc ce qui a poussé les uns et les autres à avoir cette phobie. En parlant de cette phobie, on a Iboussi ici qui est un des porte-parole du mouvement, on a tout compris. Oui, oui. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, je suis porte-parole, l'un des porte-parole du mouvement, on a tout compris. En fait, les personnes qui ont estimé à l'époque que la France était venue au Mali en héros étaient les personnes qui n'avaient pas assez d'informations par rapport à ce que la France faisait en dessous. La France l'a dit clairement. On a des experts militaires français qui ont dit clairement que l'opération Serval n'est pas venue au Mali pour les Maliens. L'opération Serval est venue au Mali pour les 6000 Occidentaux qui étaient présents sur le sol malien ce jour-là. C'est pour ça que l'opération Serval est venue. Et puis, Marine Le Pen, elle a dit quoi? Elle a fait savoir à tout le monde que Kadhafi a été détruit par la France, par Sarkozy, et maintenant, les hommes armés qui ont quitté la Libye sont venus vers le Mali, tout le monde les a vus, le Mali n'avait pas les moyens de les arrêter, le Niger même, parce que certaines personnes pensent que le Niger avait les moyens de les arrêter, même le Niger ne pouvait pas les arrêter, mais la France, étant donné que c'est elle qui est à la manœuvre, elle a des intérêts, Areva, l'uranium au Niger, elle ne va pas laisser ces hommes armés aller casser le Niger. On les a laissés venir au Mali. La France le voyait, il voyait. Donc, c'est des pompiers pyromanes, en fait. Il faut le dire, on est désolé, mais ils ont mis le feu au Mali. Et après, ils ont suivi, ils ont vu que ça brûlait très bien maintenant. Ils ont attendu maintenant que Djankoula leur envoie une lettre. Et c'est eux-mêmes qui ont demandé à Djankoula d'envoyer une lettre rapidement. Ils ont fait une espèce de lettre très rapide. Ah bon? Et faisant comme si c'était voilà, l'État du Mali qui demandait à ce que voilà, il fallait faire une lettre très rapidement. Et ils sont venus du coup. Mais avant que la lettre même ne se fasse, la France avait déjà pris les dispositions pour intervenir déjà. Parce qu'on avait appris à l'époque qu'il y avait des forces françaises qui étaient stationnées au Burkina Faso. On a des parents là-bas qui nous ont dit, on a beaucoup de gens un petit peu partout, et les forces françaises étaient déjà prêtes pour agir, pour les bloquer. C'est juste que voilà. Donc les gens, je le répète, qui les ont vus en héros, c'est les gens qui n'avaient pas assez d'informations. Mais par la suite, l'histoire a donné raison aux gens qui pensaient que ce n'étaient pas des héros. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Maliens ont compris le double jeu de la France. Depuis qu'ils ont libéré certaines régions, ils ont aidé à libérer certaines régions, et ils se sont arrêtés à Kidal, ils ont arrêté tout le monde à Kidal, on a compris. D'où le mouvement, on a tout compris. D'où le mouvement, on a tout compris. Ok, et Ibou, nous allons continuer. Et les propos tenus par les journalistes européens, peut-on penser que c'est un message de l'Élysée? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est l'Élysée qui parle à travers la bouche des journalistes européens, si on peut le dire comme ça? Justement. En fait, vous savez, aujourd'hui, on n'a pas trop d'éléments. Mais il faut savoir une chose. Ils ont dit quelque chose qui était important. Ils ont dit que Macron a demandé à Ibeka de ne pas se présenter à un deuxième mandat. Oui. Ces propos-là, lorsque Macron les tenait, je ne crois pas qu'il y avait les journalistes là-bas. Ça devait être en huis clos, parce que j'ai discuté avec quelqu'un, une personne bien renseignée, et c'était en huis clos. Il y a de cela à peu près 8 mois à quelques mois. Et Ibeka a profité d'un de ses voyages dans un pays, je crois arabe ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Il y avait une rencontre des chefs d'État. Et il a, par une presse arabe, je crois que c'était, voilà, c'est Al Jazeera, hein, il a répondu à Macron en disant non, si Allah le veut, lui il va voir. Donc déjà, ces propos tenus à huis clos. Après, on voit que c'est tenu comme ça par ces journalistes. On s'est dit que qui a pu dire cela à ces journalistes? Qui a pu leur dire cela? Comment ils peuvent avoir de telles infos? Et les détails maintenant qu'ils ont donnés, oui, le Mali, c'était un pays corrompu. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé, en fait, Macron, une fois, on se rappelle, il avait bien dit que la France était enlisée. L'opération Serval qui est devenue Barkhane est enlisée. Et la presse aussi européenne vient de répéter cela. C'est-à-dire tout laisse à croire, effectivement, que c'est le Quai d'Orsay, c'est l'Élysée qui est en train de parler. Comme il l'a dit, il y a une volonté manifeste, voilée de la France,
une main de la France, de l'Élysée, disons-le, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est comme ça qu'ils procèdent pour déstabiliser les pays africains. Et si vous avez vu même l'introduction du monsieur par rapport à la partie, il dit que la France grinçait les dents contre Ibeka d'avoir laissé pourrir L'accord situation. L'accord. Donc c'est un message de l'Élysée qui est envoyé. Ensuite, il fustige en disant que tout ce qui a été donné comme ressources pour financer la région du Nord a été détourné. Donc c'est une manière de vraiment porter la voix de l'Élysée à travers cette vidéo pour accabler le président de la République malienne en soulevant effectivement les choses qui dérangent la France en tant que telle. C'est comme ça qu'ils ont procédé un peu partout en Afrique pour déstabiliser les régimes. Et l'on constate également que c'est un aveu de rupture qui est annoncé comme ça. On peut le dire que Ibeka semble être lâché par la France de Macron. Donc ce n'est que cela. Et cela aussi, ça mérite une réflexion, ça mérite des commentaires et des analyses. Et moi, je voulais même ajouter, si vous le permettez, vous savez, dans l'histoire, la France a déjà utilisé certaines presses, des fois, pour déstabiliser les pays, comme mon frère Ben vient de le dire. Moi, je vous raconte rapidement une histoire qui va vous faire rire. Entre 1967 et 1970, il y a eu la guerre du Biafra. Vous vous en rappelez tous. Donc, il y a eu plus d'1 million de morts. Le Biafra, c'est la province pétrolifère du Nigeria. Il y a beaucoup de pétrole là-bas, mais c'est grave, c'est terrible, il y en a beaucoup. Vous savez, la France, elle a fait la guerre avec l'Algérie entre 1954 et 1962, 8 ans de guerre, pour que la France puisse finir. C'est-à-dire, à la fin, ils ont été chassés par les Algériens. Donc, ils ont été sevrés du pétrole algérien. Ils ont été privés du pétrole algérien. Un pétrole qu'ils aimaient beaucoup. Donc, il fallait trouver maintenant d'autres régions du monde où ils pouvaient avoir du pétrole. Donc, ils sont tombés sur le Gabon. C'est la raison pour laquelle ils ont créé une stabilité au Gabon avec Oumar Bongo, juste après le décès de Léon-Mba. Alors, avec cette stabilité qu'il y avait, parce que les experts du pétrole vous le diront, lorsqu'on découvre le pétrole, le moment où on le découvre et lorsqu'on commence à l'exploiter, à l'époque, c'est 7 ans qui se passaient. Donc, il fallait la stabilité au Gabon. Ils ont commencé à utiliser le pétrole gabonais. Mais puisque ça ne leur suffisait pas, ils ont commencé à lorgner le pétrole qu'il y avait au Biafra. Le Biafra, c'est au Nigeria, c'est à côté du Gabon. Donc, avec l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur français qui était là-bas, qui est d'ailleurs décédé, Maurice Delaunay, il a dit, on a ses mémoires, il a expliqué clairement qu'eux, ils voulaient le pétrole là-bas. Ben, ils ont soutenu les indépendantistes biafrais, notamment un général qui était là-bas, qui avait étudié en Angleterre. Ils l'ont soutenu, mais le pouvoir central d'Abuja a maté cette rébellion. Mais la France amenait des armes. Ils l'ont dit, on a des vidéos d'eux. Donc, ils ont soutenu, ça a échoué. Et la France, maintenant, face à cet échec, a voulu maintenant manipuler l'opinion nationale française en faisant quoi? En mettant des informations dans la presse. Et la presse qui avait été utilisée à l'époque, c'était le journal Le Monde, en employant des termes très durs, tels qu'il y a un génocide qui est en train de se perpétrer au Biafra, il y a des morts, il y a ceci, il y a cela. Donc pour horrifier les populations françaises, afin qu'elles ordonnent à De Gaulle d'aller en guerre, pour permettre à cette population biafraise d'avoir leur indépendance, et pour leur permettre, eux, par la suite, d'avoir des contrats pétroliers. Alors qu'ils avaient déjà un contrat pétrolier sous Elf, avec le Nigeria déjà. Mais ça ne leur suffisait pas aussi. Donc qu'est-ce que nous prouve aujourd'hui? Que ce n'est pas un truc comme ça aussi qui est en train de se passer au Mali. Exactement. Donc, en écoutant Iboussi, peut-on penser que est-ce que la France a l'habitude d'utiliser la presse ainsi? Tout à fait, ils l'ont fait, comme il l'a si bien dit au Nigeria, ils l'ont fait également en Libye parce que, vu la situation Benghazi et Tripoli-Kadhafi, nous avons vécu la même situation. Il y a eu des propagandes médiatiques dans ce sens pour vraiment décrédibiliser Kadhafi, soi-disant qu'il veut exterminer la population de Benghazi. Donc c'est une technique employée par la France vraiment pour arriver à ses fins dans nos pays. Et reste à remonter les populations contre les dirigeants. L'opinion, les populations contre les dirigeants. Maintenant, la vigilance doit être de mise pour nous, même population du Mali, à veiller à ce que nous ne tombions pas dans ce piège. Parce que la France essaie de nous mettre à dos les uns et les autres
pour profiter de la situation, il faut le dire. Hier, les indépendantistes, ils sont là, ils sont appuyés discrètement par la France, nous le savons tous. La France appuie plus la CEMA, nous le savons, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que vu qu'ils avaient libéré les régions, arrivés à Kidal, ils se sont arrêtés, soi-disant que le Mali risque de vraiment exterminer les Touaregs, chose qui est absurde, qui n'est même pas vraie. Donc c'est pour vous montrer que nous sommes dans la même logique, dans le même procédé que pour le Nigeria et que pour la Libye. Donc il faut faire extrêmement attention. Pour la Côte d'Ivoire aussi. Donc, Iboussi, peut-on penser ainsi, si la France procède pour déstabiliser les gens, le pays comme ça, et quelle attitude les Maliens doivent prendre aujourd'hui, connaissant tout ceci? Non, aujourd'hui, la population malienne doit savoir une chose, c'est très clair. Aujourd'hui, la France est à la manœuvre. Et Ibeka leur déplaît aujourd'hui. Et ils vont tout faire pour remonter les populations maliennes contre le chef de l'État. Et ça a déjà commencé. Et il faut le savoir. Il faut savoir être solidaire, il faut s'unir. Et puis pour passer cette période-là. Voilà. Mais même si ce n'est pas la France, est-ce que Ibeka est aimé? C'est vrai qu'il est impopulaire chez lui actuellement. Mais nos problèmes à nous avec Ibeka, on les règle entre nous. Ibeka, on règle, c'est nous qui l'avons mis là. On va régler nos problèmes. On n'a pas besoin de forces exogènes qui vont s'ajouter à ces forces endogènes pour déstabiliser le Mali. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Pensez-vous ainsi? Oui, tout à fait. Comme il l'a dit, c'est à nous d'être vigilants, à ne pas tomber dans ce jeu de vouloir vraiment aller pousser le président de la République pour qu'il y ait une énième catastrophe en République du Mali. Nous devons vraiment cibler qui de droit. Et aujourd'hui, la cible, c'est la France qui est à la manœuvre. Nous le savons, il faut le dénoncer. Mais en revanche, je reviens sur une situation, une parenthèse dans cette partie, parce qu'il faut le dire aussi que beaucoup de Maliens ont compris cela et beaucoup de Maliens ont intenté des actions contre la France, mais ce sont nos gouvernants même qui deviennent des barrières entre les populations et la France. Parce que toutes ces luttes que les populations mènent pour dénoncer le jeu troublant de la France, pour que la France puisse se tenir droit dans ses bottes par rapport à la gestion de la crise. Et lamentablement, c'est nos dirigeants eux-mêmes qui découragent ces actions de ce peuple qui se bat tant bien que mal pour redresser la situation. Pendant que ces luttes, ces combats sont en faveur de ces mêmes gouvernements pour leur donner plus de poids vis-à-vis de la France sur la table des négociations, des discussions. Justement, je me rappelle, même l'autre jour, on a maté, on a tout compris devant l'ambassade de France. Le président l'a dit, le moment où les sittings se faisaient là-bas, qu'il ne va plus jamais les tolérer. Prenons le cas de Gbagbo. Gbagbo, il écoutait toujours les Français. Mais Gbagbo, une fois en Côte d'Ivoire, il faisait tout pour monter des petits mouvements de protestation contre la France. Donc, les présidents africains doivent comprendre seulement que leur force ne réside nulle part si ce n'est sur le peuple qui les ont portés si haut. S'ils oublient ça, ils sont vulnérables et ils se feront écraser, aucun doute. Merci beaucoup, Iboussi et Ibrahima Ben. Notre dernière question sur ce plateau est: que pensez-vous maintenant des propos tenus par Anthony Foursard sur son compte Twitter hier soir et maintenant la sanction du gouvernement malien à son encontre? La question c'est pour moi? Oui, la question c'est pour vous d'abord. Non, en fait, moi c'est très clair. Anthony Foursard, il a employé une phrase pas plus tard que ce matin. Là, il y a RFI, il y a ses confrères qui ont fait savoir qu'il a utilisé une antiphrase et que voilà, et que c'était un peu dommage. Donc RFI m'a reconnu? Oui, ce matin, pas plus tard que ce matin, RFI a reconnu que c'était une antiphrase. Voilà. Bon, l'antiphrase, c'est quoi? Il faut peut-être le dire à nos téléspectateurs. L'antiphrase, c'est lorsque tu utilises une phrase pour indiquer le contraire de ce que tu veux dire, mais par ironie. On s'amusait un petit peu. Donc, du coup, il voulait exprimer un sentiment de solidarité avec Barkhane et l'armée du Mali pour montrer à quel point c'était dommage et tout. Mais le fait qu'il a ironisé en disant cela, face à des morts, l'État du Mali actuellement
n'est pas prêt à accepter de telles antiphrases comme ça, quoi, de l'ironie. Et surtout qu'il faut le dire aussi, avec ce que l'Européen aussi a fait, on a profité de cela pour balayer le pauvre Anthony Fouchard. Peut-on penser qu'on peut féliciter l'État du Mali à travers cette action? Non, en tout cas, personnellement, si je devais prendre une telle décision, si j'étais le ministre, j'aurais peut-être pas suspendu son accréditation. Je l'aurais interpellé, je leur ai donné un avertissement. Je leur ai fait savoir que le Mali traverse des périodes dures. Dans leur communiqué, on a dit qu'il a été averti plusieurs fois. Ah, donc je n'ai pas vu le communiqué. Je ne savais pas. Sinon, si tu as averti déjà, il faut savoir parler, parce qu'on ne s'amuse pas avec tout. C'est ce qu'on a dit aux Français une fois. Je me rappelle, il y avait une émission après les tueries massives qui ont été perpétrées en France, qui était vraiment dommage à la suite des tueries de Charlie Hebdo et tout ça. Les Français se sont posé la question, est-ce qu'on doit s'amuser de tout? Et il y a des gens qui ont dit non, on ne s'amuse pas du tout. Lorsque vous prenez le prophète de quelqu'un, d'une religion, et vous le montrez dans les caricatures d'une certaine manière, il y a des gens qui acceptent, mais on ne s'amuse pas du tout. Et je crois qu'Anthony a été victime de cela aujourd'hui. Ben. Oui, tout à fait. Ibou a vraiment annoncé la couleur en disant que ça tombe dans le lot d'une ironisation de la situation dramatique. Le mot sympathie était belliqueux parce qu'il a pris Barkhane concernant les voitures piégées, il a pris les femmes concernant les attaques meurtrières. Il voulait vraiment apporter cette solidarité et montrer cette connexion que ces deux entités, ces deux forces subissaient les affres d'une crise, d'une invasion djihadiste qui est là. Donc, en voulant bien faire souvent, ça se retourne contre soi-même. Et je pense que Anthony a été victime de cela. Et concernant la sanction, la suspension du ministre, ça dépend de l'interprétation de tout un chacun. Si le ministre estime qu'il a vraiment vexé, il ne peut que faire cela. Maintenant, parlant de cette suspension, moi je dirais que c'est sévère. C'est sévère et on essaie aussi, je le dis, je le dirai et je n'arrêterai pas de le dire, que ça plaise ou pas. Je le dis pourquoi? Parce que c'est trop sévère. Sévère dans le sens où il y a eu cette vidéo de Europe 1. Notre diplomatie, notre autorité est restée inactive. Pas de réaction. Pendant que le président de la République se fait fustiger par deux journalistes, pendant que le Mali se fait fustiger par deux journalistes en s'aimant même des idées séparatistes du peuple malien, je pense que la diplomatie malienne devait réagir par rapport à cela. Et la pas de réaction, je pense que c'est tombé sur Anthony Fouchard, qui, à mon avis, ne méritait pas de payer vraiment cela à la place des journalistes de Europe 1. C'est juste pour montrer qu'il est blanc, il est français, il a commis certes une erreur, je le dis, mais une erreur qui n'était pas... Qui n'en valait pas la peine. Qui n'en valait pas la peine. Ils l'ont sanctionné pour vraiment calmer le jeu, parce que les gens sont dans cette logique de phobie de la France, donc tapons sur Fouchard et les gens vont se calmer et le gouvernement aura réussi son coup. C'est comme ça que je vois la situation, très sincèrement. Merci beaucoup Ibrahima Ben, merci beaucoup à Iboussi aussi d'être sur notre plateau aujourd'hui. Iboussi, votre dernier mot s'il vous plaît? Non, mon dernier mot c'est que voilà, les Maliens ouvrez les yeux, ouvrons les yeux et ne laissons pas à chaque fois les forces exogènes, endogènes faire du mal à notre Mali. ATT, il n'y a pas longtemps, il a vécu la même chose. Hein. Il a subi les foudres de Sarkozy. Il ne faudrait pas qu'Ibeka subisse les foudres de Macron. Voilà. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Ben? Moi, je dirais aux uns aux autres vraiment d'être vigilants. Nous sommes en 2018 et dans quelques mois, nous allons vers les élections présidentielles. Notre devoir, c'est de tout faire pour qu'il y ait des élections. C'est ça la vraie mission de ce peuple. Se battre à tout prix pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. Hormis cela, il n'y a plus de calcul et nous courons un risque très grave. Au-delà de cela, je dirais également qu'il faut être vigilant par rapport aux marchands d'illusions qui sont là à vraiment essayer de tourner les uns contre les autres, à créer cette tension, cette confusion dans la population pour essayer de montrer qu'ils peuvent pendant que nous ne faisons que cela depuis tant.
il y a à peu près 100 et quelques partis politiques au Mali. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 100 et quelques projets de société pour ce Mali qui peinent tout le temps vraiment à décoller. Donc, j'ai dit qu'il faut chercher là où se situe le problème. Il faut vraiment s'arrêter, réfléchir et attendre 2018 pour faire un bon choix. Merci beaucoup à nos chers téléspectateurs. Ainsi prend fin notre émission La force des arguments sur Activist TV. Captez toujours Activist TV pour plus d'informations. On est ensemble. Merci.